à toutes et à tous, chers abonnés de la page Team Carpe Aventure. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de la chronique du Carpeux. Encore une fois, ravi de vous accueillir. Et on précise une nouvelle fois que cette vidéo c'est fait pour partager nos connaissances sur cette pêche-là, pour aider à la faire connaître, mais qu'on ne connaît pas tout non plus. Donc si vous avez des commentaires pour ajouter des éléments, pour contredire des éléments, etc., n'hésitez pas, on est ouvert à la discussion, au débat, puis on veut aussi s'améliorer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des cannes à carpe. Il y a trois éléments très importants trois à quatre éléments importants à avoir en tête quand on choisit une canne à carpe. Donc il y a la taille, la taille dans le sens la longueur de la canne, il y a la puissance de la canne et il y a l'action de la canne. Et accessoirement, je vous donnerai aussi une petite astuce pour voir la qualité de la canne. La pièce, je vais vous la donner tout de suite. Pour voir la qualité d'une canne, vous regardez l'épaisseur de ce qu'on appelle le blanc, donc la tige de la canne. Plus la tige de la canne va être épaisse, plus ça va être des cannes de qualité basse, parce que justement ils compensent en mettant plus de matériaux, la résistance de matériaux. Plus vous allez monter justement dans la gamme de prix, vous verrez plus les cannes sont fines. Donc ça c'est une petite anecdote. Concernant les trois critères pour la canne, donc il y a la longueur. Donc les cannes existent de mémoire, il y en a des 6 pieds jusqu'à 13 pieds. La majorité des cannes vendues aujourd'hui c'est 10 à 12 pieds. Les 13 pieds c'est plutôt pour lancer loin, pour avoir un maximum de catapultes justement. Les tailles, ça dépend beaucoup de votre pêche. Si vous pêchez à longue distance, si vous pêchez plutôt en rivière on va plutôt être sur des cannes courtes, 9 pieds, 6 pieds si vous pêchez du bord. La pêche aussi en stalking, donc c'est-à-dire à vue, on marche, on voit un poisson qui bouge, etc. À 3 mètres de soi, clac, on prend sa ligne à une 6 pieds, c'est très pratique, on envoie la ligne devant soi et puis on pêche à vue. Personnellement, moi je prends des 10 et des 12 pieds. 12 pieds parce que c'est le bon compromis en termes de taille et de puissance, il faut l'accorder avec la puissance, je vous l'expliquerai après. Et 10 pieds parce que pour des pêches de bordure, pour avoir des cannes pas trop encombrantes dans la voiture, pour faire des petites pêches rapides, c'est parfait. Ça, c'est pour la taille. La puissance de la canne. La puissance de la canne, les cannes vont grosso modo de mémoire de 2,5 livres à 5 livres. Les cannes de pêche en tant que telles vont de 2,5 livres à 3,75 livres pour les plus raides. Et après, de 4 livres à 5 livres, on tombe sur des cannes, ce qu'on appelle des cannes à spoder, c'est-à-dire des cannes pour envoyer dans des missiles que je vous montrerai une prochaine fois, des espèces de missiles en plastique pour envoyer de la bouffe. Donc envoyer des poids lourds à longue distance. Donc là, on est vraiment sur du bambou. Mais les cannes de 2,5 livres à 3,75 livres, l'intérêt de ces cannes-là, c'est pas compliqué, c'est que en fonction du type de pêche qu'on va pratiquer, des obstacles qu'on va avoir et des poissons qu'on va rencontrer, on choisit différents types de cannes. Donc pour faire simple, quand on va dans des petits plans d'eau avec des petits poissons, etc., si on veut s'amuser, puis on n'a pas besoin de pêcher loin du bord et qu'on pêche fin, un peu la pêche à l'anglaise au final, là on va prendre plutôt des cannes aux alentours de 2,5 livres, 3 livres, c'est des petites cannes, c'est très fin, c'est très cool. Cette canne là c'est une 2,5 livres sur des petits poissons, on s'amuse bien. A l'inverse, si on va par exemple faire de la pêche en fleuve ou en rivière, là c'est ou des pêches fortes en lac, là il vaut mieux prendre minimum 3,25 livres, idéalement 3,5 livres, 3,75 livres, 12 ou 13 pieds, et là ça permet de brider le poisson, ça permet d'avoir plus de résistance, plus de puissance dans la canne. Donc grosso modo en étant à peu près 3 livres, puis 3,5 livres en lac, rivière et fleuve. Puis le dernier point c'est l'action de la canne. L'action de la canne c'est très important parce que c'est notamment ce qui va déterminer le lancer, la capacité à lancer, mais aussi un peu le plaisir qu'on a sur le poisson. Je m'explique. Donc la capacité à lancer, c'est qu'il y a 3 actions. Il y a parabolique, progressive et action de pointe. L'action parabolique, en gros, la canne, elle va plier du talon de la canne jusqu'au sion de la canne. Donc là, ça va faire comme un spaghetti. L'action progressive, ça va partir à peu près de la moitié ou des 2 tiers de la canne jusqu'au sion. Mais le dernier tiers ou la dernière moitié ne va pas plier. L'action de pointe, en gros c'est le dernier tiers de la canne, donc juste le sion qui va plier, et là c'est justement des cannes faites pour lancer parce que c'est des cannes qui ont beaucoup de réserve de puissance.
Donc après, quand on achète une canne, en fonction de ce qu'on veut, si on veut quelque chose de raide, si on veut quelque chose où on se régale sur les poissons, si on veut quelque chose pour des pêches fortes, etc., il faut faire un amalgame de tout ça. Et grosso modo, aujourd'hui, ils arrivent à faire des blancs en carbone intelligents qui permettent d'avoir des cannes, par exemple, progressives, voire de pointe, avec une puissance de 3,5 livres, mais qui permettent autant de se faire plaisir sur les petits poissons, donc d'être souple, mais plus ça va forcer sur le blanc, plus le blanc va se durcir. Donc ça offre quand même des cannes intéressantes pour la pêche. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire au sujet des cannes. Les prix, ça varie de mémoire, ça varie entre 50 $ et plus de 700 $ pour les plus hauts de gamme. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à lâcher un petit pouce bleu pour dire que vous avez apprécié la vidéo, à la partager, puis à venir voir la page Team Carp Aventure sur Facebook, Instagram aussi, et donc à venir liker et partager la page. Allez, à bientôt les carpeux, ciao!